Bon les gars, il est 3h du matin et la fatigue elle commence à se ressentir un petit peu. Et je voulais parler d'une chose parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat on doit toucher à plein de domaines en fait. Parce que là avant par exemple j'étais sur un site internet. D'ailleurs je m'occupe aussi des clients, des gens que je forme. Des coachés qui va arriver, donc ça va être un process un peu plus personnalisé. Je m'occupe du coup de l'aspect marketing, de la newsletter, du site internet, des vidéos, des cours, des accompagnements. Derrière, je crée du contenu, donc en fait, il y a de la matière à donner. Et là c'est vrai que ce soir, là, j'ai pris une décision, entre guillemets. C'est que là, le site, j'étais dessus, là, de 22h à là maintenant. Et en fait, faut déléguer. Faut déléguer parce que là, je me suis crêpé le chignon pour un résultat qui est pas à la hauteur de mes attentes. Alors qu'en fait, j'aurais pu mettre un pied et puis travailler sur un domaine en fait où je suis plus compétent, par exemple. Alors que là, j'ai galéré sur Framer, mais laisse tomber. Je commence à comprendre l'importance de déléguer en fait parce que comme tu es à ton compte, forcément, tu vois, tu touches à tout. En fait, tu es obligé d'être compétent et d'avoir un point de compétence sur tous les points de ton business, du coup. Mais là, c'est vrai que si en plus de ça, je dois gérer un site, etc., laisse tomber. Et là, d'autant plus que je vais en avoir besoin parce que il y a la publicité sur Le Bon Coin qui va arriver. Et là derrière, comme c'est des personnes qui regardent pas forcément mes vidéos, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, du coup, eh ben, il faut qu'ils comprennent l'enjeu, qu'ils puissent se projeter aussi avec le programme et puis qu'ils comprennent vraiment l'intérêt, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça leur apporte, etc. Et là, mon site aujourd'hui, ça le permet pas forcément parce que c'est vrai qu'en discutant avec la plupart d'entre vous, eh ben, vous savez qu'il y a de la valeur à l'intérieur, mais vous savez pas comment les amener, dans quelle mesure et puis et sous quelle forme, par exemple. C'est pour ça que je discute beaucoup avec vous. Mais c'est vrai que pour les personnes qui vont être touchées par exemple sur Le Bon Coin, bah, c'est intéressant de répondre à ces points de friction, du coup on appelle ça comme ça. Comme ça ils ont toutes les infos bah, sur le site en fait directement. Et moi derrière ça va aussi me dégager du temps pour coacher, etc. Donc en vrai c'est chouette. Mais ouais je commence à comprendre la complexité en fait de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'au début faire un site c'est rigolo. T'arrives, tu t'en sors mais en fait t'es novice un peu partout, mais en fait tu peux pas devenir compétent en fait dans chaque domaine, ça marche pas comme ça. Et c'est pas là où je veux aussi être compétent quoi. Donc mon Tony, si tu passes par là, hâte de voir ce que ça donne. De toute façon, on va voir ça mardi. Mais allez, c'est parti. Là, je viens de rentrer du boulot et j'ai vu un pote à moi. Attendez, je vais vous montrer parce que c'est une dinguerie. J'ai vu un pote à moi, il est en train de me rattraper au bench. Il vient de valider mon PR. Là, depuis que j'ai vu la story, j'ai un but en tête. C'est de l'écraser, les gars. C'est un pur combat d'ego, c'est super drôle, mais j'ai juste envie d'aller au bench, ce que je vais faire là d'ailleurs. Du coup là je vais terminer, j'ai 2-3 choses à faire sur les questionnaires, etc. Pour les projets, etc. Je vais vous en parler tout à l'heure parce qu'on a finalisé un site avec Tony et il est incroyable. Du coup de toute façon comme je vais travailler un peu encore ce soir, on va faire un débrief tout à l'heure. Je vais terminer 2-3 choses et puis après là on va bombarder à la salle. J'ai qu'une envie, c'est qu'il me dépasse pas, c'est trop drôle qu'on puisse progresser ensemble les gars. C'est le meilleur moyen de progresser à la salle. C'est de trouver un mec qui fait exactement les mêmes perfs que toi et qui veut les maintenir et qui veut rester devant toi. Là, tu progresses comme un malade. C'est trop bien. Genre, c'est un Naruto Sasuke, tu vois. C'est une dinguerie. Là, les petits mecs, je suis juste allé chercher un petit Red Bull afin qu'on puisse faire une séance digne de ce nom. C'est terrifiant, c'est tellement bon. Ça te fait des bras de fou. Ah bon? Non. C'est dégueulasse. C'est quoi? Ça sert à quoi? C'est pour vitamine, hydratation et tout. C'est un peu sportif là. C'est dégueulasse. Mais c'est rempli de. Il y a un peu de créatine aussi. Tu vois. Là, il y a un peu de tout. Là, c'est vrai, j'ai fait ma créatine. Comment c'est
C'est dégueulasse. Je suis censé faire 10 kilos de plus. 10 kilos de plus? Il y a combien là? 152. Voilà, l'arrogance a ses limites. Je suis dégoûté. J'ai comment il testé 160. Je sais qu'elle va passer, frère. Je sais. Là, mentalement, ça n'a pas suffi. J'étais que dedans au bout du deuxième essai, tu vois. Première fois, j'essaie au-dessus de 160. Et là, je commence à atteindre des limites. Frérot, c'est insane. C'est dégueulasse. Achetez jamais d'électrolytes, c'est abominable. Je te montre un petit peu. Ouais, vas-y, si tu veux, explique-moi ce que t'as fait, comme ça je revois un peu ce qui a changé enfin, tu vois. Ce que j'ai modifié, du coup, comme je t'avais dit dans les vocaux, j'ai interchangé la place du quiz et du à propos. Donc, moi, c'est Jules, etc. Ouais. Et il descend témoignage. Il descend les programmes. Ok. Il vient vers ton Tali, donc si les gars pas prêts encore de réellement passer à l'action, ils peuvent directement te contacter pour rentrer avec toi en contact et échanger avec toi. Ouais, et puis pourquoi pas même aller en coaching, tu vois, parce qu'après l'idée du Tali, c'est les accompagner plutôt que juste faire un call de closing où ça va être parfois du call, malgré qu'ils vont arriver via le bon coin, tu vois. Ouais. Et ok, je vois. J'ai peur de tomber dans du call tout le temps pour au final closer alors que les gens ils ont juste à regarder mes vidéos et puis ils comprennent la valeur, tu vois. C'est ça aussi, c'est sur ça que je veux tendre aussi, tu vois. Ouais. Non, mais après dans l'idée, frère, c'est vraiment propre. Tu sais que je suis mort, je l'ai montré à Lucas. Il m'a dit orange, etc. Orange noir, c'est un peu la DA des Vigo, tu sais. Je sais pas si t'as déjà regardé, la DA des Vigo c'est orange et noir. Et du coup, on est vraiment dans la même DA, c'est super rigolo. Je dis, c'est même pas volontaire, tu vois, mais en vrai, c'est vrai que ça fait stylé en vrai, le orange comme ça. Ouais. Non, pas de leasing dans le programme. Ah, faut pas de leasing, frérot, faut pas faire ça par pitié. Pas de leasing, ah ouais, c'est vrai, c'est pour oublier. Sauf ton portefeuille. En fait, si tu veux, c'est bien quand t'es en société. C'est une chose. Ouais, ça oui. C'est bien quand t'es une société. Les avantages du leasing, c'est que derrière, tu payes ta tranquillité. Maintenant, deux choses, si t'es pas en société, forcément, tu vois, pour sortir du leasing, c'est assez contraignant parce que eux, à partir du moment où tu rentres dans leur système, ils font tout pour te garder. Donc derrière, par exemple, ils te proposent de rendre la voiture
de rendre la voiture à la fin ou de la racheter, mais forcément, tu vois, c'est pas intéressant de la racheter. Ils vont faire des meilleures offres dans d'autres leasing, donc pour que tu restes encore chez eux, tu vois. Et ça, c'est une chose. Quoi. Ouais, ça c'est une chose. Et après, il faut savoir que si tu veux sortir pendant le leasing, ta valeur de rachat, elle est très, toujours c'est faux, mais elle est très très souvent au-dessus de ce que la voiture vaut. Donc tu rachètes la voiture et tu la revends à perte. Parce que derrière, tu déduis les mensualités que tu dois payer encore pour aboutir à ta voiture, Ouais. tu vois. Ok, je vois, d'accord. Donc c'est vraiment un gros biais, quoi. T'as ça, t'as des frais. Ouais, et t'as même les frais de remise en état, tu vois, comme tu loues la voiture. Derrière, et bah, si par exemple, forcément elle roule pendant 2-3 ans, tu vas avoir des pocs, des rayures, des marques sur les jantes. Enfin, ça dépend où tu roules, mais c'est des traces d'usure. Avant, ils étaient vraiment vaches avec ça. Maintenant, ils sont relativement calmés. Mais même encore à la Foire Expo, j'ai discuté avec une commerciale de chez Tesla qui, elle, était responsable chez Renault, par exemple, en frais de remise en état. La moyenne des frais de remise en état, c'était entre 2 et 3 000 euros, tu vois. Ah ouais, putain. Qui facturaient aux clients pour derrière refaire des peintures, soi-disant refaire des peintures complètes. Donc tu rentres ton véhicule et tu payes 2-3 000 balles parce que l'usure, quoi, c'est ça? Ouais, en fait, la subtilité, c'est qu'en leasing, c'est pas ta voiture. Ouais, du coup, ouais. Tu la loues, mais en fait, psychologiquement, c'est vrai qu'ils te vendent ça comme si c'était ta voiture, et c'est rassurant, tu vois, comme moi, là, je loue l'appart, pour moi, c'est mon appart, tu vois, c'est la même chose. Mais ouais, ce que beaucoup ne gardent pas à l'esprit, c'est que, ouais, effectivement, c'est pas ta caisse, donc en fait, tu fais un accident, bah frérot, tes mensualités, t'as beau faire ce que tu veux, t'es mort, tu vois, t'es complètement mort. Putain. Ils vont pas te rembourser ce que t'as payé si t'as pété la caisse, que tu sois responsable ou pas, tu vois. Wow. Ok, ouais. Donc si vraiment t'es blindé aux as, tu peux faire de la LLD et tout, là vas-y RAF. Mais si t'es pas blindé aux as et que t'as pas du bif à gâcher, faut acheter comme j'apprends, tu vois. Ouais, bien sûr. Bon, Tony, sur ce, frérot, c'était un plaisir, Cimer encore. Avec plaisir, grand plaisir. Vas-y. Je te tiens au courant pour la suite, pour la fin du site. Ouais, t'inquiète, on s'attrape, frérot. Ouais, on continue de bosser. Vas-y, bisous, bonne nuit. Bisous, ciao. Le boss. Bon, je vais apporter un peu de contexte en fait à ce call. Si vous voulez, je vais démarrer les ads sur Le Bon Coin. Donc le programme va être diffusé en tout cas dans la partie voiture sur Le Bon Coin. Et pour ça, du coup, j'avais besoin de changer de site parce que mon site était efficace, mais effectivement avec des gens qui me connaissaient. Mais c'est vrai que pour des gens qui me connaissent pas, bah, c'était un petit peu chaud. Derrière, il faut garder un aspect professionnalisant pour des gens qui te connaissent pas, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis allé voir Tony parce que on s'est rencontrés dans le club de Tristan par exemple. On avait gardé contact et j'avais déjà fait appel à lui pour un projet que j'avais avant que je vais peut-être développer plus tard, on verra. C'est un autre sujet. Mais c'est vrai que je doutais pas du tout de ses capacités. En fait, il est très très chaud. Il a codé le site, je vais avoir un CMS derrière. Enfin, il est disponible, il est très pro et il comprend vraiment ce que tu veux, tu vois. Donc je peux que te remercier, Tony. T'es un brave, t'es un bon frère. Et je suis content. Par contre, je suis deg parce qu'à la fin, j'ai coupé le call et on avait échangé. Je lui avais donné de la valeur, c'était super bien. Et je lui ai donné un max de valeur sur le plan commercial, etc. Parce que être commercial depuis 3 ans, les compétences acquises, elles sont terribles. Ce sera peut-être le sujet d'une vidéo plus tard, bref. Mais encore une fois, Tony, si tu passes par là, Cimer. Donc voilà, dommage pour le bench aujourd'hui. J'étais pas en place mentalement, j'étais pas dedans. La force, je l'ai, mais la technique était pas là. C'est pas grave, on ira la chercher plus tard. Ça veut dire que j'ai un concurrent un rival de force. C'est un vrai rival. C'est un vrai rival. Je vais pouvoir progresser de zinzin. D'autant plus que la sèche, ça aide pas vraiment. Mais vas-y, c'est pas une excuse. Donc voilà les chefs. Sur ce, prenez soin de vous. Il commence vraiment à nous faire le TikToker, cet enculé. Bye. Bon, le max. Je suis tout chauve. J'avais des cheveux avant et là, plus rien sur la capace. Abonnez-vous à la chaîne, sinon